Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Keir Starmer et le futur avion de combat Tempest. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a admis le besoin de renforcer les capacités du pays en matière d'avions de chasse. Sans garantir que le programme de chasseurs de nouvelle génération avec le Japon et l'Italie ne subirait pas les turbulences de la révision de la politique de défense, les trois pays engagés dans le Global Combat Air Programme, le GCAP, Royaume-Uni, Italie, Japon, ont dévoilé lundi 22 juillet un nouveau modèle conceptuel de leur avion de combat ou Tempest selon le nom britannique lors du Salon international de l'aéronautique de Farnborough. L'idée d'associer l'Arabie saoudite reste en pointillé. Il s'agit d'un examen de la défense. Il est important pour moi de souligner l'importance de ce programme, a déclaré Keir Starmer à l'ouverture du salon de Farnborough, estimant que le GCAP faisait des progrès significatifs. Le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon avaient signé l'an dernier un traité international relatif au développement de ce futur avion de combat. Cependant, d'aucuns redoutent que le nouveau gouvernement travailliste de M. Starmer remette en question ce programme après avoir lancé un examen de la défense qui sera l'objet d'un rapport au premier semestre 2025. Une revue stratégique pilotée par le nouveau Premier ministre de la Défense, John Haley, avec le concours de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, George Robertson, et l'experte de la Russie, Fiona Hill, qui a travaillé pour Donald Trump et l'administration US sous George Bush et Barack Obama. Un rythme soutenu, BAE Systems, la plus grande entreprise de défense britannique, et le motoriste Rolls-Royce travaillent sur ce projet de plusieurs milliards de livres sterling aux côtés de l'italien Leonardo et du japonais Mitsubishi Heavy Industries. Herman Clayson, qui est directeur général de BAE pour le projet, a affirmé à Farnborough que les partenaires travaillent à un rythme soutenu en vue du lancement d'un appel d'offres international. Du côté de Leonardo, Guglielmo Magiglia a rappelé que l'extension envisagée du partenariat à l'Arabie saoudite relevait de la compétence des gouvernements concernés. Le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, avait indiqué lors d'une interview au Corriere della Sera en janvier dernier que nous n'ouvrirons pas le programme à de nouveaux pays avant la clôture de la première phase. Cockpit interactif, le nouveau chasseur censé entrer en service en 2035 doit être l'un des avions de combat les plus avancés, interopérables, adaptables et connectés au monde. Doté d'un système d'armement intelligent, d'un cockpit interactif piloté par logiciel, de capteurs intégrés et d'un puissant radar de nouvelle génération capable de fournir 10 000 fois plus de données que les systèmes actuels, ce qui lui conférera un avantage décisif au combat, explique le groupe Leonardo dans un communiqué. Les programmes Tempest britanniques et FX japonais avaient fusionné fin 2022 pour devenir le programme actuel GCAP. Le futur chasseur commun devrait remplacer les Eurofighter Typhoon de la Royal Air Force et de l'Aeronautica Militare, ainsi que les Mitsubishi F2 de la force aérienne d'autodéfense japonaise, la JASDF. L'Italie avait rejoint le programme Tempest dès 2019 comme partenaire industriel Leonardo, Electronica, Avio Aero et MBDA Italie. Il s'agit de deux programmes concurrents, parce que le CGAP fait concurrence au SCAF, le système de combat aérien du futur, qui associe la France, l'Allemagne et l'Espagne, tandis que les moyens déployés que par les possibilités de vente à l'export. Rien qu'au Royaume-Uni, le programme GCAP occupe déjà plus de 3500 personnes et environ 600 fournisseurs. Roberto Cicolani, qui est patron du groupe Leonardo, vient d'annoncer qu'il n'écartait pas un éventuel rapprochement à l'avenir avec le projet concurrent porté à Paris, Berlin et Madrid. Le SCAF vise lui aussi à remplacer des avions de chasse existants, à commencer par l'Eurofighter et le Rafale, avec là encore le recours aux nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'analyse des données de masse, les composants cryptographiques et l'interaction homme-machine.
Premier vol d'essai en 2029, après un difficile accord industriel trouvé entre Dassault Aviation, maître d'œuvre, et Airbus, son partenaire principal. En décembre 2022, la phase d'étude dite 1B du SCAF, qui doit préparer la construction d'un démonstrateur d'ici 2028-2029, a été engagée. La phase 2 devrait être annoncée début 2026 selon le ministère français des Armées. Son objectif, développer ce démonstrateur et l'assembler en vue d'effectuer un premier vol d'essai en 2029. Lors de la troisième phase qui débutera vers 2030, des campagnes d'essais en vol seront menées. En parallèle, les systèmes opérationnels seront développés pour une entrée en service prévue à l'horizon 2040. De leur côté, les États-Unis ont lancé dès 2015 leur programme NGAD, Next Generation Air Dominance, en vue de donner un successeur au F-35. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.